Il y a une différence fondamentale entre les gens qui atteignent leurs objectifs et ceux qui restent piégés dans des cycles de frustration. Cette différence n'a rien à voir avec la chance, les contacts, l'argent ou les opportunités qui se présentent. Elle n'est pas non plus liée à l'intelligence, au talent naturel ou aux circonstances familiales. La vraie différence est beaucoup plus subtile et en même temps beaucoup plus puissante. Pendant des années, nous avons reçu des conseils sur la façon d'atteindre nos objectifs. On nous a dit que nous avions besoin de plus de discipline, d'une meilleure planification, d'objectifs plus spécifiques ou de techniques de productivité plus avancées. On nous a vendu l'idée que le succès se construit de l'extérieur vers l'intérieur, en changeant d'abord les actions, puis en changeant les résultats. Des millions de personnes suivent ces méthodes à la lettre et vivent toujours le même schéma. Elles commencent avec enthousiasme, maintiennent leur élan pendant quelques semaines, puis reviennent progressivement à leurs habitudes précédentes. Le problème n'est pas dans le manque d'informations ou dans l'absence de bonnes intentions. Le problème, c'est que nous avons abordé le processus sous le mauvais angle. Il y a ce que l'on pourrait appeler un code interne, une configuration spécifique qui détermine à quel point il sera facile ou difficile de matérialiser une intention. Ce code fonctionne discrètement en arrière-plan, influençant chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez et chaque résultat que vous obtenez. Les personnes qui atteignent leurs objectifs avec une apparente facilité ne possèdent pas de secrets mystérieux ou de capacités surnaturelles. Ils fonctionnent simplement à partir d'une configuration interne différente. Votre code est calibré de telle sorte que vos pensées, vos émotions et vos actions s'écoulent naturellement vers vos objectifs. Ils n'ont pas besoin d'imposer la discipline parce qu'il n'y a pas de résistance. Ils ne luttent pas contre la procrastination parce que leur système interne est aligné sur leurs intentions. La bonne nouvelle est que ce code n'est pas fixe ou hérité. Il est entièrement modifiable et est sous votre contrôle conscient. Une fois que vous comprenez comment cela fonctionne et que vous apprenez à l'ajuster, votre relation avec la réussite change complètement. Ce qui nécessitait autrefois un effort excessif s'écoule maintenant naturellement. Ce qui semblait compliqué est simplifié. Ce qui ressemblait à une lutte se transforme en un mouvement harmonieux. Mais avant de vous révéler ce code, vous devez comprendre pourquoi tout ce qu'on vous a appris sur le succès fonctionne à l'envers. Presque tout le monde essaie de satisfaire ses désirs d'un point de vue complètement inversé. Ils croient qu'ils doivent d'abord changer leurs circonstances extérieures, puis se sentir différents intérieurement. Ils pensent qu'ils ont besoin d'obtenir l'emploi idéal pour se sentir en sécurité, de trouver le partenaire idéal pour se sentir aimé ou d'accumuler une certaine somme d'argent pour se sentir à l'aise. Cette façon de penser place le pouvoir à l'extérieur de nous et nous transforme en victimes incapables. Cette approche génère une dépendance constante vis-à-vis de facteurs externes pour maintenir le bien-être interne. La vérité fonctionne exactement dans l'autre sens. Le processus réel de réalisation fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Votre état interne projette votre expérience externe comme un reflet naturel. Ce que vous avez en vous se matérialise dans votre réalité extérieure à travers les choix que vous faites, les opportunités que vous reconnaissez et les actions que vous entreprenez. Ce n'est pas de la magie ou de la pensée magique, c'est le fonctionnement naturel de la conscience humaine. Quand on comprend cet investissement, tout change. Vous n'avez plus besoin d'attendre que les circonstances s'alignent pour commencer à vous sentir d'une certaine manière. Vous pouvez générer le bon état interne et permettre aux circonstances externes de s'ajuster en conséquence. Il y a une énorme différence
entre vouloir quelque chose et être dans l'état d'accomplissement de cette chose. Vouloir implique un manque, cela implique que quelque chose est absent et que vous devez l'obtenir de l'extérieur. Être dans l'état d'accomplissement signifie que vous possédez déjà intérieurement la vibration, la mentalité et l'énergie de ce que vous souhaitez manifester. De cet état, les bonnes actions surgissent spontanément et les résultats apparaissent comme une extension naturelle de ce que vous êtes déjà. La motivation externe est intrinsèquement temporaire parce qu'elle dépend des stimuli qui vont et viennent. D'autre part, lorsque vous opérez à partir du bon état interne, la motivation est durable car elle naît de l'intérieur. Et maintenant que vous comprenez cela, vous devez connaître les 3 éléments qui créent cet état interne. Le premier d'entre eux est si puissant qu'il peut changer votre réalité en quelques minutes. Je parle d'attention dirigée. Votre attention fonctionne comme un projecteur qui éclaire certaines zones de la réalité tout en laissant les autres dans l'obscurité. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Ce que vous ignorez contracte. La plupart des gens permettent à leur attention d'être détournée par des stimuli externes constants. Notifications, conversations, pensées répétitives et inquiétudes qui semblent non invitées. Cette attention dispersée crée une réalité fragmentée où tout semble important, mais rien ne se matérialise pleinement. L'attention ciblée est différente. C'est la capacité de choisir consciemment où vous placez votre attention mentale et de la garder là assez longtemps pour qu'elle génère des résultats. Une technique simple pour développer une attention ciblée consiste à choisir un objet spécifique de votre environnement et à rester concentré sur celui-ci pendant 2 minutes complètes. Lorsque vous remarquez que votre esprit s'éloigne vers d'autres pensées, retournez simplement à l'objet sans jugement. Le deuxième pilier est le langage interne. Les mots que vous vous dites ont un pouvoir extraordinaire sur votre état émotionnel et votre capacité d'action. Votre discours intérieur fonctionne comme un programmateur constant qui indique à votre système nerveux comment interpréter la réalité et comment y répondre. Beaucoup ont saboté des conversations internes sans s'en rendre compte. Ils dirent des choses comme « C'est très difficile, je ne sais pas si je peux, il m'arrive toujours la même chose ». Chacune de ces phrases programme une réponse spécifique dans votre corps et votre esprit, généralement une contraction, un doute ou une résistance. Transformer votre langage intérieur ne signifie pas répéter des affirmations positives forcées qui ne semblent pas authentiques. Cela signifie prendre conscience de la façon dont vous vous parlez à vous-même et choisir des mots qui soutiennent votre direction plutôt que de la saboter. Au lieu de dire « c'est impossible », vous pouvez dire « cela nécessite une approche différente ». Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », vous pouvez dire « j'apprends à le faire ». Le troisième pilier est l'énergie corporelle. Votre corps n'est pas simplement un véhicule qui transporte votre esprit. Il fait partie intégrante de votre système de création de réalité. La façon dont vous tenez votre corps, dont vous respirez et l'endroit où vous dirigez votre regard influencent directement votre état mental et émotionnel. Il y a un lien immédiat entre votre posture physique et votre posture mentale. Lorsque votre corps se contracte, votre esprit se contracte. Cette connexion fonctionne dans les 2 sens, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre corps pour changer votre état mental instantanément. Lorsque ces 3 piliers s'alignent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une formule est activée qui transforme toute intention en un résultat tangible. Cette formule se compose de 3 étapes progressives. Le premier est la clarté. La plupart des gens ont des désirs diffus qui ne se matérialisent jamais parce qu'ils manquent de définition spécifique. Ils disent des choses comme « je veux être meilleur »,« je veux plus d'abondance » ou « j'espère trouver mon but ». Ces intentions sont si générales
que votre esprit ne sait pas exactement quoi créer, ni votre corps ne sait exactement où bouger. La vraie clarté exige une définition précise. Une technique puissante pour développer la clarté est l'intention d'une ligne. Il consiste à réduire n'importe quel objectif à une seule phrase, qui contient un verbe actif, un résultat précis et un cadre temporel défini. Cette ligne devient votre boussole interne, le point de référence qui guide toutes vos décisions et actions. La deuxième étape est la cohérence. Avoir une intention claire ne suffit pas si vos pensées, vos paroles et vos actions vont dans des directions contradictoires. La cohérence signifie que tous les niveaux de votre être pointent dans la même direction. Il n'y a pas de conflit interne, pas de sabotage inconscient, pas de résistance cachée. Pour atteindre la cohérence, il faut éliminer les contradictions internes. Cela signifie observer honnêtement où vos pensées sabotent vos intentions, où vos paroles ne correspondent pas à vos actions et où vos actions ne soutiennent pas vos objectifs. La troisième étape est la cohérence. Des intentions claires et une cohérence interne peuvent générer des résultats rapides, mais la cohérence est ce qui en fait des transformations permanentes. La persévérance n'est pas synonyme d'efforts héroïques ou de sacrifices extrêmes. Cela signifie des micro-actions répétées qui créent une dynamique de manière durable. Le pouvoir des micro-actions réside dans leur capacité à générer du changement sans activer de résistance interne. Une micro-action de 5 minutes par jour est plus puissante qu'une séance intense de 2 heures, une fois par semaine, car la répétition constante programme de nouveaux modèles neuronaux, progressivement et en permanence. Avoir une compréhension théorique du code interne est précieux, mais vous avez besoin d'outils spécifiques que vous pouvez appliquer immédiatement. Le premier outil s'appelle l'encre de 30 secondes. Cette technique vous permet de concentrer votre attention et d'aligner votre état interne en moins d'une demi-minute. Pour appliquer l'ancrage de 30 secondes, commencez par placer un point fixe devant vous. Dirigez votre regard vers ce point, tout en prenant 3 respirations profondes et lentes. Dans la première respiration, laissez votre corps se détendre complètement. Lors de la deuxième respiration, répétez mentalement votre intention d'une ligne. À la troisième respiration, sentez cette intention s'installer dans votre corps comme une certitude tranquille. Le deuxième outil est le contrôle de cohérence. Cette pratique vous aide à repérer rapidement quand vos pensées, vos paroles et vos actions ne sont pas alignées. Il s'agit de se poser 3 questions simples. Mes pensées soutiennent-elles ou contredisent-elles mon intention? Les mots que j'utilise renforcent-ils ou affaiblissent-ils ma direction? Mes actions d'aujourd'hui me rapprochent-elles ou m'éloignent-elles de ce que je veux créer? Le troisième outil est la micro-action quotidienne. Cette pratique garantit que votre état intérieur se traduit par un mouvement tangible chaque jour. La clé est de choisir une action si petite qu'il est impossible de ne pas la faire, mais suffisamment spécifique pour générer de réels progrès. Même lorsque vous comprenez le code interne et que vous disposez d'outils efficaces pour l'appliquer, il existe des saboteurs subtils qui peuvent perturber votre progression. Le premier saboteur est la hâte. Ce modèle se produit lorsque vous voulez que votre transformation se produise plus rapidement que le rythme naturel de croissance ne le permet. Le deuxième saboteur est la comparaison externe. Ce schéma vous amène à mesurer vos progrès par rapport à ceux des autres, créant ainsi une compétition imaginaire qui draine votre énergie. Le troisième saboteur est le doute paralytique, qui transforme l'incertitude naturelle de la croissance en une force qui arrête toute action. Le quatrième saboteur est la perfection. Ce motif vous fait attendre le moment parfait, le plan parfait ou les conditions parfaites avant de commencer. La clé n'est pas d'éliminer complètement ces saboteurs, mais de les reconnaître rapidement lorsqu'ils apparaissent
et d'appliquer l'antidote correspondant. Le véritable test du code intérieur ne se produit pas dans les moments de méditation silencieuse, mais au milieu des situations ordinaires de la vie quotidienne. C'est dans votre travail, dans vos relations, dans les défis inattendus et dans les décisions quotidiennes que cette connaissance devient un véritable pouvoir. Lorsque vous travaillez à partir d'un état interne aligné, vous remarquez que les solutions apparaissent plus facilement, que votre concentration est naturellement maintenue et que votre énergie est conservée plutôt que dispersée. Dans les relations interpersonnelles, le code interne se manifeste par la capacité de maintenir votre centre émotionnel, indépendamment des émotions des autres. Les signes qui indiquent que vous négociez à partir du bon état sont subtils, mais indubitables. Vous ressentez une sensation de fluidité dans vos activités, comme si vous nagez en aval. Les décisions semblent évidentes, plutôt que compliquées. Votre énergie reste stable tout au long de la journée, mais il y a des niveaux de maîtrise plus profonds qui sont révélés lorsque vous avez constamment pratiqué ces principes. Le premier niveau avancé est ce que l'on pourrait appeler la synchronisation externe. Dans cet état, non seulement votre monde interne est aligné, mais vous commencez à remarquer comment les circonstances externes semblent coopérer avec vous de manière inexplicable. Les bonnes personnes se présentent au bon moment. Les ressources nécessaires arrivent quand vous en avez besoin. Des obstacles qui semblaient insurmontables se dissolvent ou se transforment en opportunités. Ce n'est pas une coïncidence ou de la chance, c'est le résultat d'un fonctionnement à partir d'un état interne si cohérent que votre fréquence énergétique attire naturellement des situations alignées avec vos intentions. Le deuxième niveau avancé est l'intelligence intuitive. Lorsque votre code interne est parfaitement calibré, vous développez l'accès à des formes de connaissances qui transcendent la pensée logique. Vous commencez à avoir des idées soudaines sur les directions que vous devriez prendre, les solutions que vous n'aviez pas envisagées, ou les avertissements sur les chemins que vous devriez éviter. Cette intelligence intuitive n'est pas mystique ou surnaturelle. C'est simplement votre système nerveux fonctionnant à un niveau de sensibilité plus raffiné. Lorsqu'il n'y a pas de bruit interne de conflit, de doute ou de résistance, vous pouvez percevoir des signes subtils qui ont toujours été là, mais que vous ne pouviez pas détecter auparavant. Le troisième niveau avancé est ce que nous appelons la création accélérée. À ce stade, le temps entre l'intention et la manifestation est considérablement réduit. Ce qui prenait des mois auparavant se passe maintenant, en quelques semaines. Ce qui a pris des années se matérialise maintenant, en quelques mois. Cela se produit parce que vous avez supprimé la plupart de la résistance interne qui ralentit normalement le processus de matérialisation. Pour accéder à ces niveaux avancés, vous devez maîtriser des pratiques plus sophistiquées. Le premier est le calibrage de l'énergie du matin. Cette pratique de réveil de 10 minutes définit votre fréquence interne pour toute la journée. Commencez par 5 minutes de respiration consciente, où chaque inspiration apporte de la clarté et chaque expiration libère tout résidu énergétique de la veille. Passez ensuite 3 minutes à visualiser votre journée idéale, mais pas du point de vue des événements extérieurs, mais de la qualité de l'état interne que vous souhaitez maintenir. Visualisez-vous avancer dans la journée avec calme, clarté et détermination, en réagissant aux situations depuis votre centre, plutôt que de réagir à partir de schémas automatiques. Terminez par 2 minutes, en définissant votre intention, maîtresse pour la journée. Il ne s'agit pas d'une liste de tâches, mais d'une qualité essentielle que vous souhaitez incarner. Il peut s'agir de flux et de présence, d'ouverture ou de détermination tranquille. Cette intention devient votre ancrage intérieur
que vous pouvez invoquer à tout moment de la journée. La deuxième pratique avancée est la cartographie de la résistance. Cette technique vous permet d'identifier et de dissoudre les blocages énergétiques avant qu'ils ne se manifestent sous forme d'obstacles externes. Passez 15 minutes chaque nuit à scanner votre corps et votre esprit à la recherche de zones de tension, d'inquiétude ou de résistance. Lorsque vous détectez une résistance, n'essayez pas de l'éliminer par la force. Au lieu de cela, ils dialoguent avec elle. Demandez-leur ce qu'ils essaient de protéger, ce dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité. Quelles informations précieuses ils peuvent contenir. De nombreuses résistances sont en réalité des systèmes de protection qui s'activent lorsqu'elles perçoivent des menaces pour votre bien-être. En comprenant la fonction positive de la résistance, vous pouvez négocier avec elle en collaboration. Peut-être a-t-il besoin que vous ralentissiez, que vous cherchiez plus d'informations ou que vous renforciez un certain domaine avant d'aller de l'avant. Lorsque la résistance se sent entendue et comprise, elle se dissout souvent naturellement ou se transforme en allié. La troisième pratique avancée est l'élargissement du champ des possibles. Cette technique élargit votre capacité à percevoir et à créer des opportunités qui étaient auparavant hors de votre radar. Il fonctionne en élargissant systématiquement votre zone de confort, sans activer les mécanismes de survie. Chaque semaine, identifiez une action qui sort légèrement de votre zone de confort, mais qui s'aligne sur votre direction générale. Il ne doit pas s'agir de quelque chose qui génère de la panique ou une résistance extrême, mais de quelque chose qui produit une activation énergétique modérée. Il peut s'agir de poser une question que vous ne poseriez pas normalement, d'explorer un endroit que vous ne connaissez pas, ou de vous connecter avec quelqu'un que vous admirez. Le but n'est pas le résultat spécifique de l'action, mais le processus d'élargissement de votre champ d'action conscient. Chaque fois que vous réussissez à naviguer dans une situation un peu difficile, votre système nerveux met à jour sa carte de ce qui est possible et sûr. Peu à peu, votre zone de confort s'élargit pour inclure des niveaux plus élevés d'accomplissement et d'expression. La quatrième pratique avancée est l'alchimie émotionnelle. Cette capacité vous permet de transformer des états émotionnels difficiles en carburant pour votre croissance. Au lieu de résister ou de supprimer des émotions difficiles, comme la frustration, l'anxiété ou la tristesse, vous apprenez à les métaboliser consciemment. Lorsqu'une émotion intense surgit, au lieu de l'étiqueter comme négative et d'essayer d'y échapper, vous la recevez avec curiosité. Vous vous demandez quelles informations elle essaie de vous communiquer, quel aspect de votre vie a besoin d'attention, quelle croissance elle demande. Vous inspirez alors consciemment avec l'émotion, lui permettant de se déplacer dans votre système sans résistance. Au cours de ce processus, vous définissez l'intention de faire ressortir la sagesse que l'émotion contient, tout en permettant à la charge énergétique de se transformer. Vous constaterez souvent que des émotions apparemment négatives contiennent exactement l'énergie dont vous avez besoin pour votre prochain niveau de croissance, mais sous une forme non raffinée. La cinquième pratique avancée est la navigation dimensionnelle. Cette technique reconnaît que vous existez simultanément sur plusieurs niveaux de réalité et vous apprend à naviguer consciemment entre eux. Le niveau physique comprend votre corps, votre environnement et vos actions. Le niveau émotionnel englobe vos sentiments et vos états internes. Le niveau mental comprend vos pensées, vos croyances et vos modes de perception. Le niveau d'énergie comprend votre présence, votre champ électromagnétique et la qualité subtile que vous rayonnez. Le niveau spirituel comprend votre connexion au but, au sens et à la dimension transcendante de l'existence. Lorsque vous pouvez naviguer consciemment entre ces niveaux, vous avez accès à des outils beaucoup plus sophistiqués pour créer le changement. Par exemple,
Si vous êtes confronté à un défi sur le plan physique, vous pouvez également l'aborder au niveau émotionnel, changer votre état, au niveau mental, modifier votre perspective, au niveau énergétique, ajuster votre présence, ou au niveau spirituel, vous connecter à un objectif plus large. Cette approche multidimensionnelle est beaucoup plus efficace que d'essayer de tout résoudre à partir d'un seul niveau. Ces pratiques avancées nécessitent de la patience et de la cohérence pour se développer pleinement. Ce ne sont pas des techniques que l'on maîtrise en quelques jours ou semaines, mais des compétences qui s'affinent au fil des mois et des années. Cependant, vous commencerez à remarquer des avantages immédiats dès les premières tentatives. Développer la maîtrise du code interne implique également de reconnaître et de transcender ce que l'on pourrait appeler les pièges du succès. Le premier piège est l'addiction à la réussite. Certaines personnes deviennent si habiles à manifester des objectifs qu'elles perdent de vue pourquoi elles poursuivaient ces objectifs en premier lieu. Ils deviennent des machines à succès sans âme. Le deuxième piège est la spiritualité désincarnée. Cela se produit lorsque quelqu'un se concentre tellement sur les aspects internes qu'il néglige l'importance d'une action tangible et de résultats mesurables. Ils se perdent dans des concepts nobles, mais ne les font pas aboutir à de véritables améliorations dans leur vie. Le troisième piège est le perfectionnisme intérieur. Certaines personnes appliquent le même perfectionnisme qu'elles avaient l'habitude de diriger vers les résultats externes, maintenant vers leur processus interne. Ils se reprochent de ne pas méditer parfaitement, d'avoir de mauvaises pensées ou de ne pas toujours maintenir un état élevé. Le quatrième piège est la supériorité spirituelle. Lorsqu'une personne maîtrise ses compétences, elle peut développer un sentiment de supériorité sur ceux qui luttent encore avec des modèles plus basiques. Cette attitude est toxique, à la fois pour la personne et pour sa capacité à continuer à grandir. Pour éviter ces écueils, il est essentiel de maintenir ce que l'on pourrait appeler l'humilité active. Cela signifie reconnaître que la maîtrise du code intérieur est un voyage de toute une vie et non une destination à atteindre. Chaque niveau de maîtrise révèle de nouvelles couches de complexité et des opportunités de croissance. Cela signifie également maintenir un lien authentique avec votre humanité. Les états de conscience accrus ne font pas de vous une personne parfaite, mais une personne plus consciente de votre imperfection. La véritable maîtrise comprend la capacité d'être vulnérable, de faire des erreurs et de continuer à apprendre. Le véritable cadeau de la compréhension de ce code n'est pas simplement d'atteindre des objectifs spécifiques, bien que cela se produise naturellement. Le vrai cadeau est de découvrir que vous êtes un être créatif, conscient, avec la capacité de façonner votre expérience de vie de l'intérieur. Cette compréhension vous libère de la prison des circonstances et vous ramène à votre nature essentielle en tant que créateur de votre réalité. Chaque jour où vous pratiquez consciemment cet alignement, votre capacité de manifestation s'élargit. Ce qui semble difficile aujourd'hui le sera demain naturel. Ce qui demande maintenant un effort s'écoulera bientôt spontanément. Votre confiance en votre pouvoir créatif ne grandira pas par une foi aveugle, mais par des preuves tangibles de votre capacité à générer des résultats à partir de votre état intérieur. Ces connaissances ne sont pas simplement des informations à accumuler. C'est un outil de transformation par lequel vivre. Chaque instant vous offre l'opportunité de choisir consciemment votre état intérieur et donc votre expérience extérieure. Votre vie est le laboratoire parfait pour expérimenter ces idées. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez manifester lorsque vous comprenez que le vrai pouvoir ne réside pas dans des circonstances extérieures changeantes, mais dans l'alignement de votre configuration intérieure. Le monde extérieur reflète simplement ce que vous tenez consciemment à l'intérieur. La transformation commence maintenant, avec votre prochain souffle,
avec votre prochaine pensée, avec votre prochaine décision d'opérer à partir de ce code intérieur de réalisation automatique.